souhaites copier une boutique Shopify et tu sais pas comment le faire, t'es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment copier une boutique Shopify en même pas 5 minutes. Donc si ta prof t'a dit que copier c'est pas bien, elle t'a menti. Dans cette vidéo, je vais te prouver le contraire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai donc décidé de vous offrir ce cadeau. En contrepartie, je te demande de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Je n'ai vu personne partager cette extension sur YouTube. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Pour ce faire, tu vas installer l'extension Koala Inspector. Donc, on va se retrouver sur Chrome Web Store. Vous allez installer l'extension. Il y a une version gratuite qui est largement suffisante. Bien sûr, si tu souhaites payer par la suite, c'est à toi de voir. Donc, une fois que tu as installé, voilà, là, c'est bon. On va se retrouver donc sur un site qui m'appartient. Je pouvais le faire sur n'importe quel site Shopify, mais je fais sur le mien. Comme ça, si le propriétaire d'un autre site regardait ma vidéo, il n'allait pas aimer de voir que je copiais ses produits. Donc, je préfère partager avec ma boutique. Je suis très sympa, vous voyez. Donc, maintenant, on va ouvrir l'extension Koala Inspector. On clique dessus. Là, voilà. Je mets mon mail, agree, newsletter. Non, je veux pas. Et là, bon. On revient sur le site en question. Et maintenant, on attend un peu que ça charge. Ça peut prendre quelques minutes. Donc maintenant, on a toutes les options. L'option qui nous intéresse, c'est copier les produits du site web en question. Donc peu importe s'il a 500 produits, 200 ou 20 produits, tu pourras les copier. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vais vous montrer ça un instant. Il faut attendre que ça charge. Une fois que le chargement est terminé, tu vas revoir certaines petites informations. Voilà, c'est pas très intéressant. Tous les produits, tu pourras voir un peu quelques détails sur la boutique. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est copier les produits. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour copier les produits? Tu vas faire export en CSV. Donc là, tu vas pouvoir exporter les produits. Et là, peut voir aussi que c'est que cette boutique-là, elle a 100 produits. Donc, c'est bien ce que j'ai dans la boutique. Je me rappelle bien, j'avais mis 100 produits pour la vidéo donc, que j'ai faite. Et là, maintenant qu'on a exporté les produits, on se retrouve sur Google Sheets. Une fois que tu as fini de télécharger le CSV, on va importer un fichier dans le Google Drive. Donc, tu vas faire importer un fichier. Donc là, j'ai importé le fichier que j'ai téléchargé avec Koala Apps sur le Google Drive. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra faire une fois que tu as téléchargé le fichier? On va l'ouvrir avec Google Sheets. Une fois que tu as ouvert le fichier, tu vas te retrouver sur cette page-là. Donc, qu'est-ce qui est important de faire une fois que tu as ouvert le fichier? C'est déjà de modifier la description produit. Parce que tu ne vas pas recopier la description produit de ton concurrent. Donc, on va modifier la description produit pour ne pas conserver la description produit du concurrent. Donc, soit tu l'as réécrit avec ChatGPT, tu peux demander à ChatGPT réécris-moi cette description, réécris-moi cette description, ou sinon tu refais une nouvelle. Mais surtout, ne copie pas exactement la description de l'ancien parce que sinon, il pourra renvoyer à Shopify un mail et leur dire que tu les as copiés. Et voilà, Shopify va faire le nécessaire pour fermer ta boutique ou sinon juste pour retirer les produits que tu as ajoutés. Donc, pour ce faire, le mieux, c'est de réécrire la description à la main manuellement. Donc là, je vais demander juste de réécrire, c'est une façon de faire. Le mieux, c'est de demander d'écrire complètement de nouveau. Et ce qu'il faudra changer déjà, il faudra retirer tous les liens. Par exemple, s'il a un lien qui renvoie vers sa boutique dans la description, il faudra que tu le retires. Ça, tu ne peux pas laisser un lien de sa boutique sur ta fiche produit. Donc, tu dois enlever ça. Et quoi d'autre? Ce qui est important aussi à observer, c'est les images produits de ton concurrent. Par exemple, là, mon site, les images, j'ai pas mis mon petit logo. Mais si lui, il avait mis ce logo dans les images, ce serait déjà plus compliqué, ça te ferait plus chier. Là, il faudrait peut-être installer une application sur Shopify pour enlever les logos des images. Et une fois que tu as vraiment refait toute la description, tous les body HTML, c'est la description, tu pourras le rajouter dans une nouvelle boutique. Dans ta boutique personnelle, soit c'est une boutique de dropshipping SEO dans le même pays, ou sinon notre boutique de juste de dropshipping TikTok ou Instagram, je sais pas, dans le même pays, soit sinon ce que tu peux faire, c'est une stratégie. Je connais des amis qui le font. Moi personnellement, je le fais pas parce que je préfère faire tout de moi-même tout seul. Mais j'ai des amis qui le font et ça fonctionne pour eux. Qu'est-ce qu'ils le font? Ils font ça, ils extraient les fichiers et puis le traduisent en une autre langue.
Par exemple, là, ils prennent tout ça et le traduisent en allemand. C'est un shop qui fonctionne en France, donc potentiellement, il va fonctionner en Allemagne. Mais bien sûr, il faut vérifier si l'auteur n'a pas déjà traduit, parce que sinon, ce sera du contenu copié de son shop. Donc, c'est important de vérifier tout ça. Une fois que tu as choisi la destination de ton fichier, tu le télécharges et puis tu le fais importer sur Shopify, ajouter un fichier, ajouter un CSV, on l'ajoute et puis là, remplacer les produits avec les mêmes encres et importer et prévisualiser. Moi, je vais pas le faire parce que c'est mes produits, je vais pas réimporter les mêmes produits dans ma boutique. Mais vous, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire dans une autre boutique. Si pour vous, l'application Koala Inspector ne fonctionne pas, vous pouvez également utiliser Copify. C'est aussi possible. Copify. Et avec Copify, on pourra faire à peu près les mêmes choses. Il y a un peu plus d'options, mais Copify, c'est payant. Donc, vous avez le choix. Donc, si vous voulez copier, mais de la bonne façon, c'est les deux méthodes que j'ai pu voir que ça fonctionne. J'ai des amis qui le font. Personnellement, comme je dis, je ne le fais pas, mais c'est possible. Je vous montre comment le faire. Je suis comme un journaliste. Je vous montre et vous faites si vous le voulez. Une fois que tu as tout vérifié, tu peux te lancer. Bien sûr, il faut vraiment tout vérifier parce que tu peux avoir des soucis. Donc, si tu peux également changer les images par d'autres images, genre tu les télécharges une à une et tu les changes avec d'autres noms, avec d'autres différentes façons de faire, ce sera plus intéressant. Il ne faut pas copier à 100%. Mais ça, bien sûr, ça dépend de ta stratégie toujours. Donc voilà, je vous ai montré une façon un peu obscure de gagner de l'argent, mais au moins, tu pourras montrer à ta prof que c'est possible de gagner de l'argent en copiant. J'espère que tu as aimé la vidéo et surtout, avant de partir, j'ai fait un plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 € par mois. Je t'invite à le regarder, il est dans la description. Je te dis à la prochaine vidéo, je fais une vidéo par jour. Salut!